jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, les magazines qui vous donnent des informations mises à jour par rapport à l'évolution en République démocratique du Congo, dans la région de Grand Lac, en Afrique tout entière et pourquoi pas dans le monde. Je suis content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, 12 juillet 2022, dans ces nouveaux numéros et je vous souhaite une très très bonne émission et je profite donc de l'occasion pour nous souhaiter Boye Malamu na Bande Kotu au Bakolanda Biso pour la toute première fois sur notre chaîne. Boye na émission Totombeli Bino Boye Malamu et puis to Sengi na Bino Sogolande émission avant au Longwa au s'abonner puisque c'est une manière où le seul moyen ou possibilité il y a qu'encourager Biso par rapport à Moussala Tosala. Merci beaucoup. Et puis, Bolandi Malam, il y a émission Nabiso, il y a Mokono Walelo. Émission Nabiso Alelo, Topesi en titre, il y a Boye. Titre Eza Boye, très simplement, qui dit beaucoup de choses. Élection 2023, nous sommes dans les coulisses de notre émission. Et élection 2023, Dr Mukwege et Martin Fayulu constituent un duo pour les remporter. Pourquoi je l'ai dit?
qu'est-ce que cela veut dire et comment nous voyons, puisque nous, dans notre travail, c'est de voir la situation, l'interpréter et peut-être projeter futur ndenge kozala. Donc, comment nous voyons l'avenir de cette histoire? Comment nous voyons tout ce qui se passe? J'ai vu des amis, quand on a annoncé les sujets, qui disent HK, bah, sujet est Sili, aux Alissous, on a sujet. Chers amis, nous sommes un média. Un média s'intéresse à tout sauf rien. À tout. Maintenant, quand nous prenons les sujets, c'est pourquoi on a toujours dit que la mission pour un média, c'est de récolter, de traiter et de diffuser l'information autoléique, partager dans l'audience, auditoire. C'est-à-dire que tout mon sujet, peut-être, bien voté. Tout mon sujet, ça intéresse, ça peut intéresser Batunabiso. Bato va pesa biso confiance. Au balandaka chaque jour, bavandaka na télécommande na baboko na iba qu'est-ce qui se passe dans le pays. Les togoya nango to retraité, anglais ni togozuela. Parce que les lots quand je parle peut-être et très souvent dans les médias c'est ça, c'est l'angle qui nous différencie na ba médias musus. C'est-à-dire que les lots quand je parle de VIH/SIDA, vous nous donnez un sujet, mutuna mutuaebi comment, quel thème ou quel angle je vais prendre. Toi, tu peux parler peut-être il y a mode de transmission. Moi, je peux prendre peut-être un mode il y a prise en charge. L'autre peut parler peut-être ainsi de suite. Donc, les sujets là. Bamsou Babino, tu as déjà sujet. Non, yo yebi. Puisque peut-être vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais il y a maman Moussous, papa Moussous, qui se sont décidés de faire de HK Today Télévision leur chaîne d'information. Bazana YouTube, Bazana Facebook, Bazana WhatsApp. Et quand vous me voyez annoncer un sujet, ah oui, toi aussi, tu es bien, le sujet, mon sauce. Maman Wana ou papa Wana, qui a sa télécommande chaque soir dans ma boîte, on a eu à l'information, tu as dit que notre groupe, ce sujet, puisque Kingandia, ça y est bien. Ça n'a pas de sens. Donc, acceptons tous les sujets. C'est la rédaction qui se décide aujourd'hui, le sujet tel, angle tel, et comme ça, je pense que les gens seront quand même informés par rapport à quelque chose. Donc, voilà un peu, tous les sujets sont bons. Il n'y a pas de meilleurs sujets, il n'y a pas de mauvais sujets. Et les Amabé, je vais vous les présenter. Comme ça, après l'émission, à télé conclusion. Et les Amalam, je vous les amène. Mais je sais que ce qui dérange beaucoup de gens, c'est que Balingite, comme on a Martin Fayou, le Premier ministre. Balingite, Koyoka, que ça. Non. En politique, parlons de tout. Voyons tout. Voyons. Peut-être vous voyez, Erborozomona, que le pouvoir peut-être se trouve entre les mains de Tshisekedi. Ce pouvoir restera éternellement. Non. C'est comme si Tshisekedi va mettre sa ceinture en jeu en 2023. Soit il conserve sa ceinture, soit quelqu'un d'autre viendra à quel kotanda kwa banganganaï, à quel salatou bisala sala pour que Azo ceinture ya Tshisekedi. C'est ça la démocratie. Mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Arrêtons. Je ne souhaite pas utiliser les mots très souvent utilisés par des gens d'être, je ne sais pas, écoutons, préparons-nous. Bato a Tshisekedi bo tirer conclusion, bato a Fayulu bo tirer conclusion, bato ya Katumbi, bato ya Mukwege. Et c'est ça, les médias a dit, et on s'arrête là. Je pense que tout le monde m'a bien compris. On commence l'émission. L'émission commence, d'abord, j'ai fait une mise au point par rapport à DV Loterie. DV Loterie, depuis un temps, nous nous sommes dit, par rapport à l'expérience Nabiso l'année passée, nous nous sommes dit que Tokolinga, Tosunga Bande Konabiso, plus pe Tozo Sunga, Toza Pena Posa chaîne Nabiso, et Zoa place. Il y a malonga dans la société congolaise nabiso. Tous appels la possibilité, moi bonus, moi promotion tous ça pour notre chaîne d'abord. Depuis que j'ai commencé à parler, il y a Makambouana Tolobi, nous allons aider les Congolais gratuitement. Les soucis, ce n'est pas de faire quitter tous les Congolais au Congo, parce qu'il y a même qui sont au niveau de la diaspora, qui se sont décidés de retourner. L'idée, c'est si il y a une communauté qui est forte quelque part, c'est parce que va se retrouver moi Mingi et ils constituent une force plutôt, et ils peuvent faire des choses dans leur pays. Nous avons vu ça au Sénégal, nous avons vu ça au Cameroun. J'ai des documentaires. On vous dit que ça, c'est la diaspora qui a fait. Pourquoi ils se sont retrouvés Libanda et Sika possibilité à Misalami, Balemi, Satozali. Il y en a qui travaillent comme des machines et qui font des choses dans les pays.
Nous nous sommes dit, comme les États-Unis font venir des gens, à niveau où on a 50 000 visas chaque année, on vous donne la résidence, on vous dit, installe-toi, travaille et tu contribues à l'économie du pays. C'est aussi une possibilité pour nous de dire, pourquoi ne pas faire ça aussi chez nous? On ne demande rien. Batuto, qui année passée plus de 2000 personnes. Zéro. Zéro, je l'ai dit. On a joué pour tout le monde gratuitement. Mais quand vous allez dans des cyber à Kinshasa, chez les commerçants qui sont dans des... vous payez de l'argent. Et même cette fois-ci ici, nous nous sommes dit, on joue gratuitement. Peut-être seulement sur les traitements de votre photo, puisque Tolinto soit photo standard, Oyo, d'après expérience, il y a l'année passée, to répondre vraiment à l'exigence et à l'immigration pour que to maximiser chance à bande konabiso bazala mingi sélectionné. Nous n'avons pas eu la coopération, il y a aucun salle en immigration. Ici, on ne fait rien du tout. Et nous nous sommes dit pour y arriver, puisque pendant la période de la loterie, il y a des gens qui nous envoient des images, il y a des qui nous envoient des documents. Oyo, donc, alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas enregistrer des gens, arranger leurs informations. Et puis, dès qu'on ouvre les sites pour jouer, et comment on va les faire, tu repères sa chance. Mais Nayoki, la campagne. Non, pas préenregistrer, binoté. On est en train de vous escroquer. Je dis ici, chers amis, vous qui nous avez fait confiance, posez la question à vos frères qui sont aux États-Unis. Si moi, Honoré, je passe comme ça, je suis suivi par les services de renseignement américains, et je travaille légalement aux États-Unis, je contribue à l'économie américaine. Si j'utilise les mensonges dans ce que je fais, donc ma vie, que ce soit civile, que ce soit professionnelle, j'ai une courte vie. Et si j'amène l'escroquerie, j'ai toujours fait des émissions à téléphone ouvert. Si ma maison a escroqué quelqu'un, appelez-moi en pleine émission. Et sur place, je vous dis que la personne est virée. On peut peut-être vous manœuvrer là-bas, on vous demande des montants faramineux. Tolobi, on aide seulement aux résultats. Tu es sélectionné. Vérifie ton voyage, fais ton voyage avec ton agence. Moi, notre problème, tu es sélectionné par nous via notre maison. Prends tes résultats, travaille pour la suite. Mais aussi que je suis aux États-Unis. Si tu trouves la possibilité d'une manière ou d'une autre, on peut le faire. On n'escroque pas les gens. Les gens là qui disent des choses, non, sur ma information, on va les exploiter, tout ça. Non, jamais. Et si nous voulons avoir une longue vie dans ce que nous faisons aux États-Unis, on peut tout utiliser sauf les mensonges, sauf l'escroquerie. Ça, je vous assure, tout bozui, information dans le Congo surtout, vous avez des frères aux États-Unis qui, même d'autres, travaillent avec les services de renseignement ici, qui savent que ce que nous faisons, c'est à 100% transparent. 100%. Je ne souhaite pas utiliser 99%. 100%. Les mensonges ici, ça passe en heure d'essai. On vous facture de montant, pour la loterie. Ça, c'est de l'autre côté. Ici, tout s'est fait de manière vraiment transparente ou transparente. Faites-nous confiance. Personne n'a intérêt à escroquer Bino. Et d'ailleurs, nous les faisons gratuitement. Si vous pensez que notre maison, en faisant ça gratuitement, vous escroque, utilisez la loterie ailleurs, ça se fait. Bureautique et Belé, ils ont besoin d'un peu d'argent pour vivre. C'est pourquoi ils veulent nous diaboliser, alors que nous, on n'est pas dans ça. Donc, je vous demande encore une fois de ne pas écouter ça. J'ai vu la vidéo qui circule. Je voudrais encore vous rassurer que nous le faisons et aucun sentiment que quelque part, Toyi Babino. Non, on ne le fera pas. Et si on le fera, je le dirai ici, devant toute la planète, pour que tout le monde soit témoin de tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'utiliser notre maison pour que basse le loterie, en tout cas, n'écoutez pas ces gens-là. On le fera et on vous donnera les résultats comme Batmusu les résultats dans le mois demain. Je pense être beaucoup plus clair à ce niveau-là pour ne pas vous laisser être manipulé, puisque les gens ne veulent pas voir que il y a Saliboye, à Zaboye. Donc, moi, je n'ai pas insulté aucune maison en heure d'essai.
je ne vous ai pas demandé que non, boya y pas n'angabo qui n'est pas na bangote. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Je pense que je suis clair là-dessus. On va jouer pour au moins 10 000 personnes cette année en octobre et je rêve voir 1000 personnes au moins sélectionnées pour les comptes de notre maison. Et d'ailleurs, ça, j'avais refusé quelque chose. Je dois l'annoncer ici. Vous avez été sélectionné. Suivez-moi très bien. Vous avez été sélectionné, mais vous vous trouvez en difficulté pour venir aux États-Unis. Si vous avez votre visa en main, appelez-nous. Appelez-moi. Quel que soit le nombre de personnes, Bozana, Bango, na famille, nous allons vous aider en commençant par vous trouver les billets, vous accueillir ici chez nous, vous loger pendant 6 mois et vous laisser intégrer dans la société américaine. On ne l'avait pas fait. On doit adapter quelque chose pour vous montrer que ces gens-là, 10 000, 20 000 dollars, ce sont des menteurs. Mais je ne souhaite pas citer leur nom. Nous allons vous aider. Dès que vous avez déjà rendez-vous, il y a visa, appelez-nous. Nous allons vous aider. Donc, on va vous aider sur tous les processus. Si Togotika aux États-Unis après 6 mois, on fera tout. Alors, on va s'entendre puisque c'est comme ça que les gens veulent voir des choses comme ça. Comme ça, là, va jusqu'aux directions. Mais c'est un peu ça. Il vous demande de l'argent. Posez-nous d'abord la question et vous verrez que peut-être ce sont eux qui vous exploitent. Alors, abordons notre sujet d'aujourd'hui. D'abord, avant le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de réactions hier par rapport à l'émission sur comment dirais-je, l'émission d'hier sur Paul Kagame et tout ce qu'il y avait comme sortie, ainsi de suite. J'ai reçu des réactions des Rwandais qui, certains nous accompagnent, ils sont contents de ce que nous avons dit hier, d'autres disent que nous sommes dans des manipulations. C'est nous qui avons besoin du Rwanda en ce moment et le Rwanda n'a pas intérêt à la RDC puisque s'il faut comparer sur le plan de la paix, le Rwanda est en paix, la RDC est en train de souffrir. J'avais souhaité faire une émission pour aider cette catégorie de Rwandais. Je ne suis pas en train de mettre tous les Rwandais dans la même boîte. Je pense que Bozo Kanga bien, Bozo Lingala très bien. Je parle de certains qui m'ont appelé, certains qui ont ces sentiments. Nalinga qui vraiment n'a son gabino lelo. Bon comprendre que ce que vous m'avez dit, n'a relaxé tous les tweets, tous les messages Tindelinga, n'a l'accès à Congolais, token de réponse par réponse, n'a 10 messages au Tindelinga. Que c'est nous qui avons besoin de la paix, puisque au Rwanda il y a la paix, en RDC il n'y a pas la paix. Alors, nous devons respecter Paul Kagame, puisque dire ça, c'est encore continuer à persister dans la position de Bisso, il y a insécurité. Si nous ne respectons pas les messieurs Paul Kagame. J'avais vraiment prévu vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Parce que nous avons dit que vous êtes tellement dans l'ignorance et à Kosakanate, et je vais faire un numéro là-dessus pour vous aider à comprendre que c'est vous, c'est les Rwandais qui ont besoin de la RDC. Ce n'est pas le contraire. C'est les Rwandais qui ont besoin de la RDC. Si vous avez insisté que c'est la RDC qui a besoin du Rwanda, j'ai dit non. Je vais vous montrer peut-être le contraire. Mais pour aujourd'hui, chers amis, d'abord, je vous amène en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a une situation très compliquée. C'est situation, il y a un passeport. Ici, je voudrais m'adresser peut-être à chargé à faire une ambassade et tout. Cette question, il y a un passeport. Donc, comme neti, chers amis, vous appelez un pays très développé. Est-ce que vous pouvez vous inspirer? Il y a exemple, il y a un pays où on a un service d'immigration organisé. J'ai eu des informations. D'abord, vous avez suivi, puisque vous représentez Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans tous ces pays-là où vous êtes. Vous avez été mandaté pour être, c'est comme un petit président dans un pays où il y a un gouvernement. Mais là, vous êtes en train de faire la honte de Félix Tshisekedi. Chers amis, il y a des consulats congolais qui accordent des passeports à 1 000 $
à n'importe qui, qu'il soit congolais ou pas. Ça, c'est une chose. J'ai dénoncé ça ici. J'ai dit, voici des preuves. Ici, nous sommes en train de brader. Nous sommes en train de vendre notre nationalité. Chers amis, il y a des gens qui font ça pour avoir un passeport d'un pays là où ils se retrouvent. Il y a des pays qui exigent 10 ans. Il y a des pays qui exigent 5 ans. Et 5 ans, maintenant, il faut les background check, battre historique, comment tu as vu ce pays pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu as contribué? Quel a été ton apport? Et on se décide de te donner la nationalité. Mais notre nationalité, chers amis, je ne spécule pas. Il y a des gens dans nos ambassades qui accordent, c'est pourquoi aujourd'hui, tous les pays voisins, ils ont compris les systèmes, ils ont eu des passeports, certains n'ont jamais été en RDC. Mais ils vous brandissent un passeport congolais. Ça fait très mal. Congolais, est-ce que vous pouvez aider votre pays? Oui, c'est vrai, tout le monde a besoin de l'argent. Mais comment vous pouvez vendre une nationalité à quelqu'un? Je ne souhaite pas citer des noms des pays ici. Mais je vous ai montré noir sur blanc. J'ai même cité les pays. Et je souhaite que l'ambassadeur là me pointe du doigt, me traduise en justice. Comme ça, je vais donner et des preuves et de tout. Honoré, regarde ce que ton frère a fait. Ma femme n'a jamais été en RDC. Et quand j'épouse cette femme, elle me brandit que je suis congolaise. Voici sa nationalité et voici comment elle a eu les trucs. N'a message, n'a facture, tout ce qu'elle a eu à payer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Toujours ganga, nous portons des cravates, nous sommes des corps diplomatiques, nous sommes ici, mais on vend. C'est inimaginable. Et quand vous prenez ces informations, vous les amenez au pays. Au PC, on a un ministère net de la justice, ministère peut-être de l'intérieur, ministère de ceci. Chers amis, ça n'a pas commencé ici. Quand je l'ai dit, c'est parce que vous transmettez un dossier peut-être au service de sécurité. Et regardez, je suis tombé sur ces dossiers. Est-ce que vous pouvez faire une suite? S'il ne se retrouve pas, c'est un dossier classé dans l'habité. Vous appelez 2 semaines, est-ce que je peux en parler? Vous êtes, non, écoutez, la personne qui avait ce dossier-là, elle ne trouve pas important, ou écoutez, on va te rappeler. C'est pourquoi il y a même des gens qui me condamnent. Ashka, pourquoi tu dis ça? Je dois le dire puisque je suis déçu, et à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand vous soumettez un dossier, ça fait 6 mois. Or, dans des pays organisés comme ici aux États-Unis, déjà soupçon et un journaliste qui vous soumet un dossier, déjà les mêmes jours, la personne, pour des raisons d'enquête, on met d'abord la main sur elle, ou soit on la met en résidence surveillée, ou soit la justice vous convoque, on vous dit, voici les infos. Ou soit vous montez une équipe pour suivre les dossiers, même pendant 3 mois. J'ai vu des gens ici être poursuivis par la police pendant 3 mois à Zoyebate. Abimina Tongo Moutouana Simanaye. Akei place tout à côté. À noter, tel jour, il entre très souvent ici. Il boit chaque jour là-bas. Et les jours où on vous appelle pour vous présenter les dossiers, même pendant 4 heures. Et on sait, on te montre pourquoi on te poursuit. Mais chez nous ici, donc, tout au un service de renseignement, aider les pays. Donc, je suis en Afrique du Sud, il y a un problème aussi sérieux là-bas. Les passeports maintenant se livrent à $200. Alors que Félix Tshisekedi, nous chantons chaque jour, nous chantons, Félix est venu résoudre les problèmes, alors qu'ici, pendant que Kabila est parti, les passeports étaient à 250, 280. Maintenant, vous vendez les passeports à 200. Est-ce que vous avez changé quelque chose? Et 200, c'est les prix officiels. Mais quand vous voulez en avoir, vous êtes au-delà de $300. Ici, je voudrais demander à notre frère Fidel Moulaja, qui est ambassadeur là-bas, vous avez publié la liste de tous les documents administratifs avec leur prix. Mais les passeports, les prix du passeport n'est pas là-bas. Or, le passeport est connu, $99 d'après les chefs de l'État, d'après le ministère des Affaires étrangères. Si vous ajoutez $1 de plus, vous êtes ennemi de la République et vous êtes ennemi de Félix Tshisekedi. Puisque tout le monde souffre, tout le monde a besoin de l'argent et acceptez ça comme ça. Donc, nous reviendrons là-dessus. J'ai tenté d'entrer en contact avec l'ambassadeur. La ligne ne m'a pas été accordée.
Mais je ne souhaite pas dire beaucoup de choses ici. Je souhaite l'écouter, l'entendre lui-même avant que je ne lui présente des preuves des Congolais qui m'ont présenté la situation. Alors, je pense que Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous avons besoin de vous écouter par rapport à cette histoire qui fait encore la honte de notre pays. Je ne souhaite pas trop en parler puisque j'ai écouté d'un seul côté. Je vais aussi écouter le côté ambassade. Si c'est réellement vous qui avez livré ce genre de documents, est-ce que c'est un autre service que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez officialiser à travers cette émission suivie sur toute la planète que les passeports n'ont pas changé? Il a encore $90, 99. Alors, beaucoup de questions m'ont été posées par rapport à la vidéo que nous avons publiée des journalistes qui sont allés à Kingakati. Donc, j'avais posé la question, chers amis, quand un journaliste publie en faveur de Félix Tshisekedi, il est traité de fanatique, il est traité de Dialelo, il est traité de Fatih, je ne sais pas, il est traité de... en tout cas, il y a beaucoup de qualifications. Si tu vois, on appelle ça, donc c'est quelqu'un qui publie des choses en faveur de Tshisekedi. Il y a beaucoup de noms. Mais quand il y a des journalistes, hier, je vous ai présenté une vidéo, je vais vous la présenter parce que j'ai un petit truc aussi à ajouter là-dessus. Et quand je vois tous ces journalistes, la plupart de ma vidéo, ce sont des journalistes que je connais très bien et qui sont dans des grands médias. Mais ici, Kati Loketo 20, Bazomela, qui célébrait fortune, il y a Motumoko, qui s'appelle Joseph Kabila Kabange et sa famille. Et ils disent que, bon, ils sont en train de chanter. Et ces gens, quand ils passent, ils reviennent sur les médias, ce sont eux des journalistes professionnels. Ce sont eux des journalistes neutres. Ce sont eux des journalistes objectifs. Ma question était, c'est écrit quelque part où, comment on est arrivé à cette conclusion-là. Celui qui publie dans l'essence d'appuyant, celui qui est au pouvoir, est un Dialelo, est un fanatique. Celui qui boit, qui chante, qui mange en faveur de l'autre, que ce soit na Fayulu, que ce soit na Katumbi, que ce soit na Kabila, que ce soit les autres, ils ne sont pas des fanatiques, ils sont des journalistes professionnels. Y a-t-il eu un congrès où tout cela a été bien défini? Est-ce qu'il y a eu... J'ai reçu beaucoup de vos commentaires. Je vous remercie pour ça. Alors, la vidéo d'hier était la suivante. Regardez, je vais vous montrer maintenant quelque chose. Où est cette fameuse vidéo-là? Je vous montre la vidéo. Je m'en vais chercher la vidéo. Je vous la présente et c'est toujours en train de... et dans cette vidéo, vous verrez même, il y a même des correspondants de médias internationaux. Tout le monde qui fête, tout le monde qui chante. Et quand les autres feront la même chose, regarde de Dialelo, regarde de Fanakwiti, regarde de... Je ne sais pas comment on les appelle. Est-ce que les fanatismes en question, il y en a en rouge qui sont dangereux et il y en a en blanc qui sont acceptables? Est-ce que beaucoup de questions que je me pose. Alors, je vous trouve la vidéo. Elle doit être... non, la vidéo, je la cherche. Elle doit être quelque part. Un peu de patience. Je vous partage cette vidéo ici. Elle est où la vidéo? Voilà, la vidéo est là. Je reviens à vous.
Vidéo filmée par Jean-Pierre. Kabila Kabange! Kabila Kabange! Les Raïs! Alors, Raïs Joseph Kabila Kabange, je vous salue aussi en passant. Je n'ai jamais été rancunier, moi, honoré. Je vous salue et je vous souhaite une très longue vie. Mon Oyo. Mais pour ce qui est, je vais vous montrer une vidéo. Non, je ne sais pas la montrer, parce que je n'ai pas eu l'autorisation. Il y a des connexions, il y a médias. Parmi les journalistes qui sont là, en train de danser, parmi les journalistes professionnels qui sont là, il y en a un qui était hier, après cette fête, qui condamne et qui a condamné même Félix Tshisekedi. Pourquoi? À l'époque où Tshisekedi a remis des, comment dirais-je, fleurs naillées, moi, si naillé à l'occasion, il y a anniversaire, quelque chose. Il était dur envers Félix Tshisekedi. Il a dit, on est en train de tuer à l'Est. On est en train de, donc, vous se réjouir ici, et vous prenez vos fleurs aux obines quelque part. Chers amis journalistes, je ne souhaite pas remettre en cause votre compétence. Mais quand vous passez dans des médias, que des caméras devant nous et un durbichon en erreur, que la lumière qui est là, les gens qui sont là, en train de nous applaudir et rendre bisso, et même la bisso ignorance. Vous êtes ici en train de boire et manger, sauter, loquet oiseau, est-ce qu'à l'Est, tuerie ici? Vous auriez dû vous abstenir dans tout ça. Dire que non, on ne boit pas, on ne mange pas, on est juste venu prendre des informations pour aller publier, puisqu'à l'Est, on est en train de tuer. Comment est-ce que quand il s'agit de chez vous, de votre camp, c'est bon, c'est normal, tout passe bien. Et quand il s'agit de l'autre camp, c'est ça, et émission Nabiso, Média Nabiso, c'est pour vous aider à comprendre que nous sommes dans un monde où la personne qui n'aime pas ce que vous faites, qui ne vous aime pas, tout ce que vous faites, ils allaient à malam, ils allaient bien, bon aïe, c'est toujours un échec, c'est toujours Yamabé. Pourquoi? Puisque mon thème Yamabé. J'aurais bien voulu vous voir, vous. Sauf qu'il y a dans l'autorisation, il y a des conabiso, j'ai tenté de l'appeler pour qu'il ait sa vidéo naïo sur un média, là où vous crucifiez les pouvoirs, pourquoi ils disent ça, pourquoi Tshisekedi a fait ça, pendant qu'on tue encore à l'Est. Tu manges, dans la salle, et vous oubliez que cet argent-là, les jambons, peut-être il y a des policiers, qui la mission, il y a maintien de la paix. On nous a donné la facture. Bon, il y a une cote à Kabila Joseph. Vous le savez, non? Ils sont allés, quand on donne la facture à la RDC, l'argent est qu'il n'a passé simple. Cet argent-là, peut-être, c'est l'argent, vous savez qu'il y a des pays à qui nous fournissons du courant et dont la facture est même que ceux qui vont écouter dans le budget de l'État, peut-être on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Cet argent-là, c'est de l'argent personnel. J'ai posé une question, une fois une question dans mon émission, je pose dans le directeur, il y a SNL. Je vois une émission vraiment consacrée à Makamba courant. Il me dit, tu peux me poser toutes les questions, sauf la question liée à l'argent du courant de la RDC qui est exploité à l'extérieur du pays. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève d'où par cet argent-là. C'est l'argent personnel à Kabila. Si vous étiez content en train de savoir Mbongo Iboleli ou Anabomeleli et Utiwapi, je pense que beaucoup, je ne parle pas. Mais quand vous les faites, faites-le. Mais ne condamnez pas les autres. Ne condamnez pas ceux qui les font. Ils sont des Djalelo, ils sont des ceci. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays. Et c'est ça le professionnalisme. C'est ça, vous êtes meilleur par rapport aux autres. J'aurais allé, j'entrerai en détail par rapport à ça. Mais quand, dans cette histoire, il y a une autre aventure ou une autre scène qui m'a intéressé, je souhaite que Bolanda Yango, c'est la scène de la réalisatrice qui a toujours été prête à prendre la parole en public, c'est Madame Olive Lemba Kabila. Et regardez ce qu'elle dit dans cette vidéo, je reviens à vous. Et
je compare les fils cadets à quelques-uns parmi nous, Congolais, qui avons parfois le plaisir d'aller inaugurer des œuvres sur lesquelles ils n'ont pas posé de premières pierres. Mais en tant que famille, ça ne peut que nous réjouir puisque nous avons les fils aînés, notre guide, qu'on le veuille ou pas. Ce sont les actes posés, ce sont les œuvres réalisées derrière sa vision qui permettent à ce que cet équilibre que nous connaissons aujourd'hui à travers ce bébé qui est né, ce premier de la famille de l'alternance pacifique et le passage de pouvoir civilisé entre un président sortant et un président entrant nous permet de vivre un équilibre aujourd'hui qui constitue le bébé, le fils aîné, comme je disais, de la démocratie qui va nous permettre d'évoluer et de faire avancer le développement de notre si cher et beau pays. N'oublions surtout pas que Papa Porte-Bonheur est encore très jeune. Et que nous martelons et nous allons continuer à marteler le fait que nous avons encore besoin de sa vision, de ses belles idées pour contribuer à l'évolution, à l'avancée et surtout sur son expérience de la profession militaire pour ce qui est des besoins de sécurité sur l'étendue totale. Alors, chers amis, vous avez suivi cette vidéo, c'est pas pour rien que je reviens sur cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que je voulais partager avec vous. Nous sommes ici pour partager les infos du pays. Yamala Mouna Yamabe, on partage ici. Vous avez suivi les noms, il y a Joseph Kabila Kabange, change. Madame Olive, j'ai beaucoup de respect envers cette dame de fer, Azamakasi. Na ba contact na ye, na mobilisation na ye, je l'aime bien à ce niveau-là. Ici, le nom de son mari change. Il devient Papa Bonheur. Ça, c'est une chose. De deux, n'oubliez pas qu'elle a déjà commencé à préparer les esprits des gens que Kabila Azonga. Vous suivez là. Elle dit d'abord ceci, elle dit, c'est une honte quand vous vous permettez d'aller inaugurer des trucs sur lesquels tu n'as pas posé la première pierre. Ici, nous qui comprenons vraiment très bien le langage politique, elle est en train de s'adresser à Félix Tshisekedi, qui a inauguré ces maisons. Il y a colonel de FRDC dans Maloko semaine passée. Ici, Madame Olive Lembe Kabila est en train de dire à Tshisekedi, et vous vous sentez que vous êtes content, vous dirigez, pendant que vous inaugurez les choses Oyo Yayote, Yayote, Ochaki, première pierre. Madame, je pense que les appels à Batozo Betamaboko, ce genre de personnes ne manquent pas. Mais ça doit être une honte, Maman Olive, pour dire ce genre de choses.
Toi-même, tu dis qu'il y a eu alternance. L'alternance veut dire que Oyaye, à Soukisi, Nzela na place à Soukeliwana, Moussousou a continué, et tout le monde là, que ce soit Oya Liboso, Oya Tiki, na Oya ko continuer, tout le monde là travaille pour l'intérêt de la RDC. Toi, tu voulais que, quand ton mari a laissé, a posé une pierre quelque part, il n'a pas construit, celui qui vient ne construise pas. Ou il construit, mais qu'il ne vienne pas couper les rubans, puisque c'est ton mari qui avait inauguré ça. Et tu penses que tu es en train de rêver, venir encore. Donc, bon, ça c'est une chose. L'autre chose, elle dit, n'oubliez pas qu'il est encore jeune. Il a une vision pour ce pays. C'est ça ce qu'elle a dit. Je n'ajoute pas, je ne tranche rien. N'oubliez pas qu'il est encore jeune. Il a encore une vision pour ce pays. Et tenant compte de son expérience militaire, il est une solution. Il est une solution sur base de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Maman Olive, avec beaucoup de respect, vous sentez que la RDC a plus de 100 millions de Congolais. Vous savez que chaque Congolais a une vision pour la RDC, en commençant par moi. En quoi la vision de votre mari peut être une vision extraordinaire et par rapport, je prends mon cas, puisque je ne souhaite pas citer les autres politiciens, conseil la banque promotion côté Zangatine. Vous pensez que votre mari a une vision Kolekao Yanga, Kolekao ya Florent Foka, Kolekao ya Maria, Kolekao ya Mukurumpe, Kolekao ya Bato Nyonso, Oleko Joseph Okitankoy. Ils sont nombreux, des Congolais qui ont décidé. Qu'est-ce qui... Obligé moko na landa biloko susuti na yoki on dirait moi folie moko et banditi eye et combien nga bibi en tout cas na ko panzana mais moko pe to yeko doser puisque comprenez un peu ce que je veux dire. Tout ce que cette dame est en train de dire en minimisant qu'il n'est pas en train, il faut qu'il crée son propre chemin. Vous oubliez ce qu'on appelle alternance, ce qu'on appelle continuité, il y a action gouvernementale. Votre mari a posé une pierre là. A posé une pierre. Il y a construction et aéroport international de Chine. 350 millions de dollars. Et oui, la Banque africaine de développement. Vous pouvez nous dire où en sommes-nous avec ça? A posé une pierre. Si quelqu'un d'autre va dire, OK, on fait une pierre, cette pierre ici, on ne veut pas en faire deux, tout continuer na Ouana, tout ça la misala. Il a commis un péché d'après la vision Kabila ou la vision de Olive Lembe. Que je vous donne des exemples. Que je vous cite les exemples. Et comme on est au sujet du jour, mais ce n'est pas même le sujet du jour. Madame, vous êtes vraiment à côté. Je souhaite que les services de communication yayo et de Mokoye Bisayo que travaillons dans le sens de Bolimbo Pelissa Moto, il y a confiance, il y a population. Bandi Makabila. Il a fait ce mal, il a fait. Mais n'allez pas vraiment avec un discours. Net, vous voulez comparer Tshisekedi de Nakabila. Journaliste, que c'est les jours et la nuit. Si vous voulez aller avec cette comparaison-là, Kabila n'aura plus de place puisque nous sommes là, vous allez nous rencontrer sur les chemins pour expliquer aux Congolais. Bon, c'est la chaîne, ils ont comme déjà chaîne que tous les Congolais peuvent voir en clair à Kinshasa et partout en RDC. Nous sommes là pour aider les Congolais à comprendre Togosala, qui est Joseph Kabila, qui est Olive Lembe, qui sont les autres. Peut-être ça sera et Kozala et l'autre na limité n'a créé sentiment il y a ennemi entre Bino et Bisso. Il faut éviter ce genre de discours, ça ne vous aide pas. Par contre, vous êtes en train d'enfoncer encore Kabila. Allez-y avec un discours du genre, il a fait, il a eu des erreurs, il peut corriger, il faut que ça ait sous confiance. Ça va. Ne prenez pas des choses du genre, non, Konasoki, Asalaki, Bamoussou Pierre. Que Dieu vous pardonne. Moi, je peux dire que Dieu vous pardonne par rapport à ça. Alors, chers amis, aujourd'hui, les 12, il était prévu une première réunion. Il y a, comment dirais-je, première réunion, il y a commission ad hoc mise en place, disons, par rapport, il y a feuille de route et Angola, mais les lobes à se réunir, puisque Angola, Bazana Matanga, depuis Eduardo Santos à Kofaki, il y a, je crois, 5 jours décrétés. Il y a 2, on ne pouvait pas se concentrer sur ça. Et c'est renvoyé à une date extérieure
ultérieure. Nous allons vous annoncer la date dès que tout nous seront précisés. Alors, abordons notre sujet d'aujourd'hui. Les sujets à l'élo dans la Kisibino, photo Oyo. Martin Fayulu et Dr Mukwege. En tout cas, les choses, ça se parle, ça se dit, et nous sommes en mesure de vous parler aussi de ça. Même s'il y a certaines personnes qui ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Navandi na kwenanga, namoni un blanc, un ami avec qui j'ai travaillé à l'époque à la direction de l'information publique de la MONUSCO, qui m'envoie un lien. Il y a pétition. Il me pose la question, tu es congolais, est-ce que tu as déjà signé ça? Signe, nous devons pousser Dr Mukwege à poser sa candidature pour les élections de 2023. C'est lui qui va diriger la RDC. Et puis, vous avez vu ça aussi. C'est mon frère. Merci pour m'avoir partagé ces liens. Mais je pose la question. Toi et moi, nous sommes tous dans la communication. Est-ce que moi, je peux faire ce que tu fais pour quelqu'un, aller chercher quelqu'un dans les rues de la France et faire la promotion de ces messieurs-là pour qu'ils prennent les pouvoirs en France? Et moi, je me permets de faire ça. Pourquoi toi, tu les fais? Parce que ce sont des amis qui sont impliqués dans les médias internationaux, dans le groupe France Presse, tout ça. Je vous ai déjà dit, quand vous parlez des groupes France Presse, vous voyez les soutiens de Mo Ibrahim et les autres. Et quand vous voyez Mo Ibrahim et les autres, vous verrez les hommes d'affaires congolais qui sont toujours dans... C'est toute une ligne. Et il faut que je vous explique en détail pour comprendre. Ah, celui-ci aussi fait partie de ce groupe-là. Sinon, ce qui va expliquer bien, tu vas comprendre. Mais, les messieurs, c'est quelqu'un qui est dans les ruages, il y a Batunet Ndengwana. Non, Beta, c'est Mukwege qui sera le président en 2023. Et les Kiwana n'a occupé les médias Moussous Balobeliango. N'a eu téléphone à Martin Fayulu Azana qui s'engage. J'ai des amis qui sont proches de Yamafa. La fois passée que je suis en train de solliciter Martin Fayulu, puisque ces médias, c'est un média qui donne la parole à tout le monde. Quand Martin Fayulu me parle dans cette émission, je serais content de dire que mon média quand même a fait un travail de communiquer, de sensibiliser, de faire parler tout le monde. Je me suis battu comme dans ce sens-là, mais la chance ne m'a pas été accordée. Je voulais en savoir plus par rapport à ce qui se passe dans tournée Yamafa. J'appelle un ami. Oui, tout se passe très bien. Le président est en train de faire de foule ici. Alors, je lui dis, mais je n'ai pas vu Adolphe Muzito. Non, Batouana, Muzito Azamutu a tenir quantité. Nous, maintenant, nous sommes en train de voir les choses autrement. Nabi, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, notre prochain partenaire sera... donc, on a tenté, donc tu veux me parler de Moïse Katumbi. Alors, non, notre prochain partenaire, nous allons diriger la RDC, mais notre prochain partenaire, c'est Dr Mukwege. Martin Fayulu est prêt à lui céder la présidence et lui sera le Premier ministre. Chers amis, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une information que j'ai ramassée en cours de route. J'ai pris ça dans la source, c'est une source qui est en mesure d'être considérée comme une source officielle pour moi, pour vous diffuser ça. J'ai dit, ah bon, tu es sûr où tu Libakou, tu es sérieux de ce qui tient. Non, c'est ça, nous sommes prêts à céder la présidence à Dr Mukwege et ma femme va prendre la primature. Chers amis, Tosololi n'a qu'à téléphone. Bon, Tokati téléphone, puisque Tosololi bien, je peux recourir à ces messieurs très souvent pour que Nazwape ait information. Quand je reviens avec les dossiers, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Les élections de 2023 s'organisent et je comprends que, d'après d'autres détails, Martin Fayulu ayant choisi Joseph Kabila comme allié dans les blocs patriotiques,
il a senti la réticence de la plupart des Congolais, notamment même ceux de la diaspora, qui ont combattu Kabila, qui ont une raison fondée pour laquelle ils ont vomi Kabila et ils ont vu Martin Fayulu s'approcher de Kabila. Kabila n'a pas manifestation, il donne de l'argent, Martin Fayulu va organiser marche. Et il n'avait pas consulté la diaspora pour lui dire, écoutez, malgré tout ce qu'on peut avoir de mauvais, une idée à ma baie sur Kabila, je l'ai sollicité pour qu'ensemble, qu'on change peut-être les choses dans la gouvernance de Tshisekedi. Il n'a pas consulté ni la diaspora, ni les Congolais à l'intérieur. L'engagement a été pris, nous avons vu, bras dessus, les blocs patriotiques dont les leaders sont Martin Fayulu et Joseph Kabila. À part ça, il a senti sûrement que les Congolais n'ont pas adhéré à cette idée. Mais les blocs patriotiques continuent toujours à vivre, à exister, malgré. Je peux vous montrer, c'est les jours où la charte a été signée. Ces jours ici. J'ai même la vidéo. Non, pas à gauche. À gauche, Eza Mafa avec Mata Tampogno. Et là, c'est encore un autre dossier que je vais vous expliquer. Mais à droite, c'est les jours où Moni Félix Kabangenombi, professeur Devos Kitoko, et tout le monde de la MOCA, tout le monde du FCC qui parlait au nom et pour les comptes de Joseph Kabila étaient là. Ils ont partagé un verre de l'unité et tout s'était bien passé. Maintenant, nous venons voir maintenant, n'oubliez pas que les pouvoirs de Tshisekedi tel qu'il est là, il n'a pas seulement des antagonistes au niveau de l'intérieur, il a aussi des personnes qui ne veulent pas voir son visage au pouvoir en 2023 de l'extérieur du pays. Je note ici la communauté internationale. Moi, quand j'ai discuté avec cet ami blanc, je vois qu'en lui, ce n'est pas lui qui parle. Même les articles qu'ils font, ils vont publier quelque chose, peut-être avant la fin de cette semaine, sur cette histoire, cette enquête. Mais quand je vous en parle, si c'est un Congolais qui en parle, puisqu'il en parle même en lingala, non, c'est à prendre un peu avec eux. Mais si c'est sorti dans le journal, tel journal a dit, en tout cas, tel journal, voici ce qui se prépare. Bon, peut ça lui confiance, quoi. L'obligé, vu qu'il y a des gens qui m'ont donné même 90% de confiance. C'est bon, ajoutez. On vous fera du bon travail. Ajoutez. Les gens en dehors de ceux qui sont au pays, qui travaillent conformément à la Constitution, opposants, notamment Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi qui est tantôt plus tôt, et les autres sont parrainés par l'extérieur, dont la communauté internationale. Voici ce qu'ils ont fait. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Dr Mukwege est une bonne solution pour la RDC qui va remplacer Félix Tshisekedi en 2003? Je souhaite qu'on amène cette réflexion. Pas dans le sentiment. Non, 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 pas lui. Non. Oui, c'est lui. Non. Réfléchissons. Ces gens ont commencé, ils ont vu comment Tshisekedi travaille. Ils ont vu. Mais ils sont en train de regretter pourquoi la place de Tshisekedi était normalement la place d'un candidat choisi par la communauté internationale. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à Genève et ils se sont décidés que Katumbi ayant eu beaucoup de problèmes avec la justice congolaise, il s'est trouvé un peu coincé. Ces lobbying-là n'a pas croisé les bras. Ils ont dit, utilisons Martin Fayulu, qui va aplanir les terrains pour notre candidat. Et 2 ans après, Martin Fayulu va faire des élections. Tout a été coché. J'ai l'accord ici, il y a Genève, entre les candidats de la diaspora, de la communauté internationale et la communauté internationale. Et vous avez suivi, plus tard, ils se sont dit, l'argent au Essungibiso pour que Martin Fayulu a sa élection, a sa campagne, et la campagne à l'américaine était promise par Moïse Katumbi, c'était un soutien de la communauté internationale. Devos Kitoko a juré, il le donne même dans cette vidéo, il dit, je donne ma main à couper, Katumbi qui chante aujourd'hui ne nous a rien donné. Il y a 2 pays qui ont contribué à la campagne Nabiso. Vous devez retenir que ces pays-là qui ont donné de l'argent à Martin Fayulu pour qu'il devienne président en RDC, ces pays-là ne sont pas de Croix-Rouge. Ces pays-là ne sont pas de Médecins sans frontières.
Ces pays-là ne sont pas dans des donations. Ce sont des pays qui ne visent que leurs intérêts. On donne $1, on attend $2 demain ou après-demain. Alors, quand ils sont arrivés en RDC, la carte était complètement perturbée par Félix Tshisekedi, qui n'a pas été dans leur agenda et qui a pris les pouvoirs. Et ces jours-là, Tshisekedi ne pouvait pas. Je pense que si Tshisekedi Félix avait des gens autour de lui qui pensent peut-être comme nous autres nous pensons, on aurait dans les esprits que Tshisekedi n'a pas seulement des ennemis en RDC, il a aussi des ennemis au niveau de l'extérieur. Ces gens maintenant, ils voient la position de Martin Fayulu, ils voient tout ce qu'il y a autour de Moïse Katumbi, ils ont commencé à bombarder des décorations na Dr Mukwege. Va bombarder des décorations, va pêcher des titres de Sengeli, et finalement aujourd'hui, ils conçoivent une pétition pour dire que Mukwege Azala a comme président, mais pas par sa propre volonté, mais par la volonté de la population. Voilà aujourd'hui, la pétition circule. Moi, je pense que, s'il faut que je revienne sur la question, Dr Mukwege, ils ont vu qu'il ne sera pas contesté, il a beaucoup de dignité, il a beaucoup de valeur sur le plan interne et externe, et nous voulons faire de Mukwege les prochains présidents. Est-ce que ça sera une solution pour la RDC? Je dis non. Je dis non. Docteur Mukwege a tout ce qu'il peut avoir comme mérite. Mais c'est les sponsors de Docteur Mukwege. Qu'on ait peur. Il y a Docteur Mukwege. Maintenant, la carte se joue au niveau, je vais vous expliquer, puisque je vois il y a beaucoup de commentaires ici. Nous sommes là pour comprendre comment les choses se passent. C'est faux. Vous dites quoi? La carte qui est là est que, d'abord, l'ami me dit que le président Martin Fayulu est prêt à céder la présidence. Est-ce que c'est dans l'entendement de Martin Fayulu? Oui ou non? Peut-être nous le saurons. Mais vu Ndenge Mafa Alingaka, ce qu'on appelle les pouvoirs, je ne vois pas Mafa. Bon, il peut, tout est politique. Dans la politique, impossibilité, ils allaient rater. Il peut céder pour les comptes de Martin Fayulu, du docteur Mukwege. Maintenant, les gens là qui voient des choses un peu loin, ils voient d'abord leurs intérêts. Ils pensent que si Mukwege arrive sous pression de la population, Martin Fayulu a redéfini sa popularité et les deux, Barozala, Victoire Nabango et Kozala, sans appel incontestable. Martin Fayulu a lobby na Kisangani Boye. Je peux retrouver une vidéo. Il dit, cette fois-ci, soyez prêts. Ils vont tenter de voler encore la victoire à l'objet Ayete du peuple congolais derrière ce que nous sommes en train de faire. Je crois que vous avez cette vidéo-là. C'est là où je dis, pourquoi il n'a pas dit ma victoire? Il a dit, il a utilisé un terme là. C'est comme si c'est une association, c'est comme si ils seront dans une coalition et on va à utiliser le terme local va utiliser qui n'est un candidat unique là. Et dès qu'on tente de voler, soyez prêts à envahir les rues de la RDC pour réclamer notre victoire. Cette fois-ci, ça ne passera plus. Les gens là qui sont dans leur coin, dans l'obscurité, ils disent que Martin Fayulu va prêter sa popularité au docteur Mukwege. Est-ce que ça sera une solution? Je dis non. Ces gens regrettent d'abord. Bon, on va passer à Martin Fayulu pour la campagne passée. Martin Fayulu peut avoir un vote. Et ces gens regrettent aussi que les millionnaires, milliardaires congolais qui avaient aussi mis son argent, qui est en contact avec eux, bon, on a eu Zongaté, il y a une dette. Est-ce que Dr Mukwege est la solution, même s'il sera président en 2023, il est la solution des Congolais? Nous allons répondre à cette question à la fin de cette émission. Donc, nous voyons Dr Mukwege et Martin Fayulu qui peuvent jouer et changer des choses. Mais aussi, quand j'essaie d'aller loin avec mes enquêtes, réflexions, Moïse Katumbi se trouvant dans une position du genre de père et de mère, et ainsi de suite, peut basculer sur les soutiens, il y a Dr Mukwege. Voici ce que Moïse Katumbi dit
sur Moïse. Et ici, nous n'avions pas encore des soupçons, quoi que ce soit. Nous sommes déjà à 60 minutes, mais on continue. On continue pour terminer l'émission. Puisque Moïse Katumbi a toujours compté sur Dr Mukwege, mais il y a une chose à souligner. Dr Mukwege, est-ce qu'il va accepter puisque c'est la politique? Puisque je sais que Dr Mukwege n'a jamais été en contact, d'accord, avec Moïse Katumbi, vu son soutien du Rwanda, puisque Dr Mukwege n'est pas celui qui partage la position du Rwanda actuelle pour la RDC. Mais Moïse Katumbi a un soutien du Rwanda. Est-ce que Dr Mukwege va accepter facilement Moïse Katumbi? Moïse Katumbi qui soutient ou qui est soutenu par les Rwandais, donc les Rwandais soutiendra Dr Mukwege. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un tel scénario? Je pense que nous allons y arriver. Mais disons que on va voir Moïse Katumbi qui s'ajoute de l'équipe. Quand il s'ajoute à l'équipe, l'équipe devient forte. Puisque il y a Dr Mukwege qui, d'après la communauté internationale, nous a déjà lavé tous les Congolais pour dire c'est la personne qu'il faut. Des deux, ils vont utiliser Moïse Katumbi. Non, Martin Fayoul pour dire, Martin Fayoul, toi, aux autres défis, ça n'a pas popularité, ni au na Dr Mukwege. Moïse Katumbi, toi, tu viens sur le plan finance, et puis nous-mêmes, nous allons soutenir Mukwege. Bongo, question, bongo, Kozalate. Voici encore la carte. Au-delà de ces trois personnes, ils sont soutenus, vous le savez, comme moi aussi, par Monseigneur Mbongo. Vous avez des preuves. Je ne souhaite pas aller preuve, preuve vers ce que je suis en train de voir en 2023. Dr Mukwege bénéficie du soutien du parrain et de Moïse Katumbi et de Martin Fayoul. Et ne soyez pas surpris qu'ici, on peut vous chercher même des serveurs ultra modernes qui vont publier la victoire du Dr Mukwege au fur et à mesure que les élections se déroulent. Tout est possible de ce que nous sommes en train de voir. On vous publie les résultats au fur et à mesure que l'élection se déroule comme aux États-Unis. Et derrière l'Église catholique, il y a la communauté internationale. Chers amis, je vais vous poser la question. Trouvez-vous Dr Mukwege, malgré tout ce qu'il a comme qualité, qui était en amont préparé? Moi, je savais, j'étais un jour, j'ai dit, la manière dont Bato Bazo Salela, comme ce Dr Mukwege n'est popine à Bango, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, les Congolais, je dis, c'est un bon candidat qui peut être, bon, un bon, c'est-à-dire que Dr Mukwege s'est manifesté plus dans l'hôpital Nayendengazo opéré Bato. Mais il a les bagages professionnels, intellectuels. Il peut bien, même s'il n'était pas trop politique, actif dans la politique active, disons, mais il est quelqu'un comme tous les autres Congolais qui peuvent faire quelque chose. Mais il s'est distingué par rapport, il y a soutien, il y a makasi Oyazui dans la communauté internationale. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Au sujet, puisque le sujet est si. Vous allez me poser peut-être un jour la question, HK, peut-être tu es un prophète. Tout ce que je suis en train de dire là, vous me direz un jour, HK, tu es un prophète. Donc, nous sommes partis de 2 jusque-là, nous voyons tout ce qui y arrive devant nous. Est-ce que serez-vous aussi prêts avant ça? Donc, voici comment le plan s'est fait d'après les investigations que j'ai menées d'ici, après l'émission à Lobby. Dès que j'avais eu le premier élément qui m'a poussé à aller trop loin dans cette histoire. Mais ici aussi, c'est un message que je dois adresser au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous voyez aussi, vos laboratoires voient aussi ce genre de choses? Est-ce que vous voulez que je vous partage même des sons, des voices? Certaines personnes qui vous envoient des voices et ils vous disent, garde ça top secret. Ce qu'on diffusait, je sais que ma voix sera connue et je mets une croix sur toi. Je ne souhaite pas boucher mes sources d'information. Mais est-ce que vos services vous posent aussi cette question? Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Le problème ici, je voudrais encore signaler quelque chose. Quand le roi Philippe est arrivé en RDC, il a quitté à Sololé à Kinshasa, bilatéral entre
yé na tête à tête, yé na Tshisekedi, Félix. Il est allé à Lubumbashi, na la Kisibino, pourquoi il est allé à Lubumbashi. Et la dernière personne à voir, c'était Dr Mukwege. Vous savez ce qu'ils se sont dit avec Dr Mukwege? Nous, on ne connaissait rien puisqu'il n'y avait pas de caméra. Dr Mukwege a parlé juste après leur rencontre à huis clos sans caméra pour dire nous avons besoin de votre soutien puisque ici, là, la fenêtre, ça c'est ce que j'ai eu, mais je n'avais pas eu tous les détails. La fenêtre, il lui montre que cet hôpital, Bato Baïbi hôpital Panzo Boyebi, Nabukavu, s'arrête là. Après moi, Maïwana, c'est le Rwanda. Tout le monde là qui passe de l'autre côté, tout le monde là est au Rwanda. Et ici, les plans pour le Rwanda, c'est de prendre même l'hôpital ici à Kotanakata, Rwanda. Docteur Mukwege est celui qui a sollicité les rois pour son implication dans cette affaire du Rwanda. Mais les rois lui a dit, ça, ce sont parmi les éléments que je venais d'avoir avant l'émission d'aujourd'hui. Parce que depuis hier, quand j'ai eu des premiers éléments, je me suis mis à croiser un peu des idées pour voir qu'est-ce que les uns et les autres disent. Qu'est-ce que même l'entourage de celui-ci et de celui-là disent. Chers amis, personne ne m'a contredit. Tout le monde que j'ai appelé de manière séparée converge vers mes idées qu'en 2023, c'est ça les plans qui se préparent par la communauté internationale, ce n'est pas par Dr Mukwege. Et le roi Philippe lui a dit, on donne la chance à Félix Tshisekedi pour terminer son mandat et le deuxième mandat. Le roi Philippe n'a pas rassuré le docteur Mukwege à se préparer pour la campagne en 2023. Ce que j'ai eu, et je vous l'ai dit, seul Dieu est témoin, on lui a dit, vous devez soutenir Tshisekedi pour qu'il termine son deuxième mandat. Alors, c'est peut-être dans le cas de dire que Tshisekedi a lancé un combat diplomatique, militaire contre le Rwanda, soutenez-le jusqu'à son deuxième mandat, où on disait à Mukwege que ne te porte pas candidat, tu dois les soutenir jusqu'en deuxième mandat. Donc, bref, vous comprendrez que, Monsieur le Président de la République, même si vous travaillez chaque jour, mettez en tête qu'il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je l'ai dit aujourd'hui, sincèrement du fond de mon cœur, il y a des indices qui ne mentent pas chez moi. Et ce qui se prépare, ça doit être une leçon. Cette émission doit être une leçon pour votre équipe. Vous avez fait campagne naïve basée sur 2 ou 3 piliers. La lutte contre les détournements en RDC. L'instauration d'un état de droit en RDC. Faire de la RDC un état purement, un état de droit. Et puis lutter contre la pauvreté. Vous avez été élu sur base de ces discours. Mais ce qui se passe autour de vous, je ne sais pas, c'est le chef qui est les cerveaux moteurs. C'est le chef qui doit donner l'impulsion de tout. L'entourage est en train de vous rendre un très mauvais service. Ils ne voient que leurs intérêts d'aujourd'hui. Quand ils quitteront à vos côtés, ils seront déjà des riches. Et au Rotikala, aux Obunda, comment vous justifiez auprès des Congolais seuls? Il est temps de revoir les choses. J'ai vu Nabotuana, un président qui a limogé tous les cabinets sur base des soupçons de détournement. Je dis bien tous les cabinets. Posez la question, allez sur Internet. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Mais en RDC, depuis que votre cabinet est sur place, donc tout le monde travaille à 100% très bien. Personne n'a jamais mal travaillé. Puisque nous avons quelqu'un du cabinet limogé, malgré tout ce qu'on peut avoir comme de preuves de mégestion, de détournement, de corruption. Je ne vous accuse pas que vous êtes des corrupteurs. Il y en a qui travaillent bien. Mais je sais qu'il y en a qui sont là que pour dire c'est maintenant ou jamais. Si je ne m'achète pas une maison, si je ne m'achète pas ceci, et c'est Tshisekedi seul qui ira s'exprimer au Congolais. Au niveau de l'état des droits et de la justice, vous avez une bonne volonté de signer des grâces présidentielles. Mais regardez même des grâces présidentielles qui arrivent, qui tombent même auprès de personnes qui ne sont même pas, qui ne pouvaient même pas bénéficier. Et vous avez vu les ministres, votre ministre de la Justice, qui dit il y a eu une erreur, celui-ci a été libéré par erreur technique. Nous attendions tous voir la personne retourner en prison. L'erreur technique a été corrigée. Mais aujourd'hui, Willy Bakonga siège au Parlement.
Kirdana Salolem Azoli Ambongo, Parlement. Monsieur le Président, nous voudrions, moi personnellement, c'est ma demande. Je sais que vous n'êtes pas pasteur. Que vous n'êtes pas d'une église quelconque. Il est temps. Il y a un combat farouche. Il y a Kanda qui est en train de se préparer sur base de tous les éléments que j'ai donnés. Mais il faut que ces gens viennent vous trouver sur un terrain et vous êtes difficile. Il y a qu'à bouger. Puisque le dernier rempart pour vous, c'est la population qui va vous reconduire. Donc, tournez votre regard vers l'équipe qui vous entoure. Punissez là où il faut punir. Révoquez là où il faut révoquer. Moi, j'ai les soucis de voir un magistrat radié sur la liste pour avoir été corrompu peut-être de $20 seulement. N'attendons pas de millions pour les chasser de la magistrature. J'ai vu ici aux États-Unis un gouverneur, Sokina North Carolina, ou ça, Caroline du Nord, qui quitte le pouvoir, qui quitte chasser pour avoir dépensé $8000 de la trésor public sans autorisation. À côté d'un casino, Nabama Sanaye, il a utilisé la carte bancaire, il y a service, à la place, il y a carte naïe. Bah, journaliste Balandeliti, Babimisi, qu'il a payé $8000 et c'était la caisse à l'État. Il a été limogé. Les conseillers stratégiques, il y a Donald Trump. Mbongo Bazo Pesapon en construction, il y a mur, il y a. Allez-y, tout ce que je suis en train de dire est sur Internet. Il y a mur, discours, où Donald Trump a été élu pour ça. Nous allons mettre les murs entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, puisque nous avons souffert de tout ça. Parmi Bato Bazo Kotise Mbongo, Mbongo Ekouaï na Mbongo, il y a conseiller stratégique naïe. Il a été limogé. Les mêmes jours, les ministres de la Santé et secrétaire d'État américain, pendant que Covid s'est déclaré, il avait besoin de visiter les 50 États, de se faire une idée de la manière dont la pandémie était gérée. On avait prévu que course naïe et Zala n'a avion commercial, comme tout le monde. Il s'est permis de prendre les jets privés. Jet privé, ce n'est pas aussi quelque chose qui coûte des yeux à la tête. $20 000, tu peux prendre un avion et tu peux faire tes courses. Il a été limogé, allez-y sur Internet, pendant la période de Donald Trump. Massanaye qui a battu campagne pour lui. Sur base, il y a $20 000. Bah, il sait que tu devrais voyager dans un avion commercial et non jet privé. Dans mon Congo, Yambongo américain. Monsieur le Président de la République, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? C'est ça que dit la Bible. Moi, je vous demande de ne pas rester. Bon, je n'ai pas de leçons à vous donner, de toutes les façons. Mais vous comprenez un peu mon souci par rapport à cette émission d'aujourd'hui. J'ai fait le tour de cette analyse. J'ai compris que la tâche pour vous ne sera facile que si vous allez vous approprier, si la population va vous porter, puisqu'on sait qu'en vous, il y a les soucis du pays à 100%. Au boy, aux à la télécommandée par l'extérieur. La population peut vous faire cette confiance-là. Mais les gens autour de vous, montrez que votre souci à lutte, qui était le premier discours, lutte contre les détournements, et au produire effet. Je ne dis pas qu'il faut punir tout le monde en désordre, sur base des éléments. Même s'il y a déjà des soupçons, moi ici, je vous parle de moi-même. Quelqu'un au travail, ici, moi je crois avoir déjà, n'a évité ce qui c'est un péché, mais le travail me l'a recommandé. Il a falsifié une facture. Accueilli, Azoba facture ou chez lui. Accueilli, consomme carburant. Moi, il était logisticien. Moi, c'est Aébi que les logisticiens, j'étais encore chef de bureau dans une ONG internationale. On utilisait les véhicules de l'ONG et ça a toujours plein. Au lieu de sommes carburant dans la station, dans la facture, il y a ça que moi, c'est à carburant. Et quand on achète les carburants de la maison, on achète chez sa femme. On a facture tout, ma maison bien connue. Mais quel que soit leur moto à ça, un jour, je tombe sur les dossiers qu'ici, il s'agit de sa femme. Je n'avais pas voulu attendre 2 jours, sinon je serais complice dans ce qu'il fait. Donc, ceux qui sont ma carburant bien, n'a pris mon à l'icolo. Imaginez-vous quand on dit ces 10 véhicules chaque lundi, par exemple, combien sa femme encaisse de l'argent.
Je n'avais pas voulu attendre que non, demande d'explication, il y a ceci. Quand j'ai vu que tous les éléments étaient les mêmes jours, c'était fini. Puisque vous allez corriger la personne, s'il vous plaît, je ne le ferai pas. En tout cas, désormais, merci. Et c'est comme ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Ici aux États-Unis, je vois des gens limogés. Longo musala likolo ya koyiba peut-être bonbon. Azo ça na compagnie ya ba bonbon, mais ba yebisi bango ke règle awa, soko les bonbons sans autorisation, tu es viré. Et on vire des Congolais comme ça pour avoir mangé des bonbons sans autorisation. Mais quand on vous dit que celui-ci, il est impliqué dans un dossier de 100 000 $, ou soit il faut les punir après 1 million de dollars ou 500 millions de dollars, Monsieur le Président, je ne vous demande pas d'agir comme sur base de mes sentiments, mais d'agir sur base, il y a d'abord, tout en vous rappelant que vous avez fait de la lutte contre les détournements votre cheval de bataille, vous avez fait de l'état des droits, l'instauration de l'état des droits comme votre cheval de bataille, et tout déboucherait sur la lutte contre la corruption et la pauvreté en RDC. Je viendrai, je ne souhaite pas vous donner de stratégie ici, mais je sais que les Congolais ont besoin de vous voir continuer en 2023. Mais pas sur base des sentiments, mais sur base ils doivent être convaincus que Tshisekedi Félix mérite encore un mandat. Je sais que je n'ai pas blessé les Tshisekedistes qui suivent cette émission, qui parfois m'interdisent de dire autre chose. J'ai fait une analyse aujourd'hui et vous verrez que cette analyse, je l'ai faite avec tout mon cœur, parce que je vois les dangers. J'ai palpé les dangers sur base des documents ici devant moi. Peut-être en 2023, l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voyons toujours, il faut te prédire l'avenir. Qu'est-ce que vous dites? Fachi a le soutien de Dieu et des Congolais. Mukwege était... Bon. Maintenant, si vous avez un avis contraire, faites-moi signe. Et c'est les Congos qui comptent de toutes les façons. Je ne serai pas candidat en 2023, puisque moi, mon souci, c'est de voir, je sais qu'il y a des idées pour la République, on peut lui donner une chance dans ce sens-là. Ça, c'est mon point de vue. En tant que Congolais, pas en tant que journaliste. En tant que journaliste, je lui ai donné des recommandations. Faites ceci, faites cela, faites ceci. Et 2023 vous sera une année rose. Mais ce qui est trop comme peut-être ça peut compliquer les choses. Mais moi, mon souci est qu'il peut faire quelque chose, il a la volonté, mais moi, Mike autour de lui, c'est ceux qui peuvent lui rendre un mauvais service. Mais sinon, ça va. Je vous aime bien et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vous dis, prenez bien soin de vous, chers amis, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Continuez à soutenir votre émission. Notre cash-up est ici. Malgré les réactions, mais c'est en même temps notre numéro WhatsApp. Notre compte PayPal est là. Notre adresse email, honorecab@gmail.com. C'est notre adresse email pour PayPal. Merci à ceux qui pensent nous soutenir. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La Kasaï Day, la Kasaï Day, la Kasaï Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasaï Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Bon.
Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.